Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia. Un tout grand merci de nous recevoir chez vous une nouvelle fois. Quant à moi, je suis ravi et heureux de vous retrouver à travers cette 367e vidéo qui vient vers vous pour vous proposer votre CQFD. Et ce CQFD, justement, se consacre une nouvelle fois à cette Algérie qui active ses relais, ou plutôt les relais de son petit bébé, son précieux petit bébé qui est son Polisario, bien évidemment, appuyant au Parlement européen, après ce fameux appui du président du gouvernement espagnol au Maroc. Et cette même Algérie, oui, cette même Algérie menace cette fois l'Espagne, après le rappel de son ambassadeur, alors que du côté du ministre des Affaires étrangères marocain, lui invite les pays de toute l'Union européenne de suivre tout simplement les traces de cette même Espagne. Ce qui peut être traduit ici comme une confrontation, autrement dit peut-être un bras de fer, entre cette activation des relais dormants associés à des menaces, oui, donc les relais qui sont associés à des menaces plus qu'explicites face à ce fameux exemple espagnol vis-à-vis du Maroc. Ainsi, avant de se rendre ce mardi dans les camps de Tindouf, au Sahara oriental donc, une délégation du Parlement européen a commencé tout d'abord par rencontrer celui qui s'appelle l'envoyé spécial de l'Algérie pour le Sahara marocain. Et après le rappel de son ambassadeur, donc algérien en Espagne, pour consultation, suite à l'appui du chef de l'exécutif espagnol, Pedro Sánchez, à l'initiative marocaine d'autonomie au Sahara marocain, l'Algérie a opéré une nouvelle fuite en avant. Et cette même Algérie a décidé de prendre directement la responsabilité de mobiliser les relais du Polisario au Parlement européen et ne plus se contenter d'apporter des fonds tout simplement. Donc, une Algérie qui normalement se dit qu'elle n'est pas partie prenante dans ce différend. Et c'est dans ce cadre, oui, dans ce cadre que s'inscrit la réunion de ce lundi 28 mars dernier à Alger, entre celui qui est appelé l'envoyé spécial algérien pour le Sahara occidental. Entendez bien il s'agit du Sahara marocain, bien évidemment. Et les pays, il s'occupe aussi des pays du Maghreb. Oui, en quelque sorte, un ministre spécial des Affaires étrangères, mais uniquement au Maghreb. Il s'agit de ce zinzin de Ammar Bellani et une délégation de l'intergroupe pour le Sahara marocain au Parlement européen cette fois-ci. Et cet intergroupe, conduite par son président, l'eurodéputé autrichien socialiste Andreas Schieder. Il paraîtrait que les deux parties ont eu à cette occasion des discussions riches et fructueuses sur les derniers développements relatifs au dossier du Sahara marocain et échanger les vues et autres analyses sur les dernières évolutions que connaît la région. En tout cas, c'est ce qu'indique le ministre des Affaires étrangères dans un communiqué. Allez croire peut-être. Alors que le représentant du Polisario à Alger, lui, n'a pas été convié à cette rencontre pour une Algérie qui se dit une partie non intéressée de ce dossier. Cette rencontre confirme, si besoin est, le rôle majeur de cette Algérie sur le cours de la question du Sahara marocain.
D'habitude, d'habitude, cette même Algérie laissait du moins publiquement à la direction du Front Polisario le soin d'organiser les campagnes de ses partisans au Parlement européen, contre le Maroc bien évidemment. Pour rappel, pour rappel, le Polisario a lancé en février 2020 à Bruxelles, capitale belge, et où siège la Commission européenne, et sans la présence officielle du représentant de l'Algérie. Donc en février 2020, à la cérémonie de lancement, l'intergroupe pour le Sahara marocain au Parlement européen. Dans un premier temps, les commandes de cette instance étaient confiées à l'Allemand Joachim Schuster, lui aussi du Parti socialiste, avant qu'il ne claque la porte pour protester contre la reprise le 13 novembre 2020 des armes par ses anciens amis dans les camps de Tindouf au Sahara oriental. Et il avait déclaré à ce moment-là: je considère la décision du Front Polisario de mettre fin au cessez-le-feu comme une grave erreur stratégique. Et il a rajouté: je crains que le conflit ne soit considérablement exacerbé, car je ne vois pas comment cela peut favoriser une quelconque solution. Et il termine, et je ne pense pas du tout que cela soit en faveur du peuple sahraoui, avait dit l'Allemand Joachim Schuster dans une lettre expliquant les raisons de sa démission. Et la rencontre de ce Ammar Blani avec la délégation de l'intergroupe pour le Sahara marocain au Parlement européen de ce lundi n'a pas connu la présence du représentant du Front Polisario à Alger, un certain Abdelkader Taleb Omar. Et c'est ainsi que l'on apprend qu'après le rappel de son ambassadeur algérien à Madrid pour consultation, on riposte cette fois-ci à l'appui de Pedro Sanchez à la position marocaine sur le Sahara marocain. Eh bien, l'Algérie menace cette fois-ci officiellement de réviser tous les accords avec l'Espagne. Et pour contraindre justement Pedro Sanchez de revenir sur son soutien au Maroc, sur la question du Sahara marocain, l'Algérie envisage de prendre des sanctions contre l'Espagne. Cette fois, la menace n'est pas l'œuvre de médias proches du pouvoir ou des sources sous couvert d'anonymat, non, mais elle est proférée par un haut fonctionnaire au département de ce dormeur de Ramadan de la Mambra. En tout cas, c'est ce que rapporte le quotidien espagnol El Correo. Et il est clair que cette Algérie ou l'Algérie va réviser tous les accords avec l'Espagne dans tous les domaines pour voir comment la relation évolue à l'avenir. C'est ce qu'a affirmé lundi à Rome ce secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, un certain Chakib Rachid Qaïd. Ce pseudo-responsable algérien a exclu qu'il y ait des conséquences immédiates dans l'approvisionnement du voisin du Nord en gaz et pétrole algérien. Néanmoins, il a tout de même laissé entendre que les contrats actuels pourraient ne pas être renouvelés à leur expiration, à savoir en 2030. C'est ce qu'ajoute toujours la même source médiatique ibérique. Par conséquent, c'est un nouveau pas. C'est un nouveau pas qui est franchi. Oui, qui est franchi puisque ce Chakib Rachid Qaïd a réitéré que son gouvernement n'a pas été informé, entre guillemets, donc il persiste toujours, comme quoi ils n'ont jamais été informés de la décision de Pedro Sanchez d'appuyer l'initiative marocaine prévoyant d'accorder l'autonomie au Sahara marocain. Et il avait déclaré, donc il déclare, ce
Chakib Rachid Qaïd, il déclare: nous sommes très surpris de cette tournure inexpliquée. Je parle de surprise et de grande déception pour le pouvoir algérien. C'est ce qu'a souligné ce Chakib Rachid Qaïd. Ce secrétaire général, en tout cas on le présente ainsi, du ministère des Affaires étrangères, n'a pas souhaité tout de même fermer la porte à une éventuelle normalisation des relations entre les deux pays, à savoir l'Algérie et l'Espagne. Mais à condition, oui, il y a une condition, que ses amis espagnols prennent les mesures nécessaires dans ce sens. Et vous avez compris, oui, vous avez compris. Donc, il souhaite revenir sur la décision de ce Pedro Sanchez. Mais pour rappel, chers amis, dans sa lettre adressée le 18 mars dernier au roi Mohamed VI, eh bien, ce même Pedro Sanchez a affirmé que l'Espagne considère l'initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend du Sahara marocain, quitte à le répéter plusieurs fois ici. Et avec ces menaces, donc ces nouvelles menaces, et cette fois-ci officielles, un nouveau pas est franchi par cette Algérie pour faire plier l'Espagne de Pedro Sanchez sur la question du Sahara marocain. Pas plus tard que la semaine dernière, c'est sous couvert d'anonymat qu'une source officielle algérienne a déclaré au quotidien espagnol El Confidencial que son pays envisage de privilégier l'Italie cette fois-ci comme centre névralgique du gaz dans le sud de l'Europe, au détriment de l'Espagne. Et d'annoncer dans les semaines à venir une réponse globale et multiforme à plusieurs niveaux au changement de position de l'Espagne sur le dossier du Sahara marocain. Pour mémoire, Pedro Sanchez a déjà anticipé les menaces algériennes, puisque depuis Paris, le chef de l'exécutif espagnol a appelé l'Union européenne à garantir son autonomie énergétique. Il avait déclaré à ce moment-là, nous devons agir maintenant pour que personne ne puisse faire chanter l'Europe avec les prix de l'énergie. C'est ce qu'avait averti Pedro Sanchez lors d'un point de presse animé conjointement le 21 mars dernier avec le président français Emmanuel Macron. Un message qui n'était pas seulement destiné à l'homme fort au Kremlin à Moscou, à savoir ce Vladimir Poutine. Outre la Russie, l'Algérie, deuxième fournisseur de l'Espagne en gaz derrière les États-Unis d'Amérique, est également concernée par les propos du chef du gouvernement espagnol. Alors que pendant tout ce temps-là, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, lui, a invité ce mardi dernier tous les pays de l'Union européenne à appuyer l'initiative d'autonomie au Sahara marocain, proposée par le Maroc en 2007 déjà. Cette autonomie pour le Sahara marocain est la seule solution soutenue par les États-Unis, la France et les pays africains, et récemment l'Espagne ainsi que l'Allemagne. C'est ce qu'a déclaré Nasser Bourita lors du point de presse tenu conjointement avec son homologue américain, Anthony Blinken. En tout cas, c'est ce que rapporte cette agence espagnole EFE. Le chef de la diplomatie marocaine a émis le souhait que la position de l'Espagne fasse des émules au sein des 27 Européens. Il déclare, le moment est venu pour l'Europe de sortir de sa zone de confort pour soutenir la proposition marocaine d'autonomie. C'est ce qu'a souligné Nasser Bourita. Et ce même Nasser Bourita a déjà porté ce message au lendemain de la reconnaissance le 10 décembre 2020 par l'administration de Donald Trump de la marocanité du Sahara. Le processus a tourné en rond pendant des années. Aujourd'hui,
une orientation émerge. Et c'est cette orientation-là que l'Union européenne doit adopter également. L'Europe a besoin d'une zone sahélo-saharienne stable et sécurisée. En tout cas, c'est ce qu'avait précisé Nasser Bourita dans une interview accordée en février 2021 à cette agence Europe. Et de s'interroger aujourd'hui, le train va partir. Oui, le train va partir. L'Europe va-t-elle rester passive ou contribuer à cette dynamique? Et c'est celle-ci avec un gros point d'interrogation. Depuis, l'Allemagne et l'Espagne ont répondu favorablement à l'appel du ministre marocain des Affaires étrangères. Et c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt, avec grand plaisir, pour vous relater d'autres thèmes lors de prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chaque fois. Merci pour votre confiance et surtout pour votre participation, de nous écouter jusqu'au bout des séquences qui attendent surtout vos encouragements en nous aidant et en aidant votre chaîne surtout en vous y abonnant, très nombreux, afin d'être informés rapidement. Aussi, n'hésitez pas de partager au maximum les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.